début de l'année, le Conseil général du Haut-Rhin propose des cartes blanches musicales, une action culturelle et artistique qui soutient les écoles de musique et les conservatoires dans leur enseignement de la musique. Le 19 mars prochain, c'est Hélène Sanglier qui présentera Le Bestiaire et la Muse. J'ai initié ce projet qui tricote, si on peut dire, la musique de Saint-Saëns avec le célèbre Carnaval des animaux, avec une musique moins connue de Stockhausen et beaucoup plus contemporaine. Et on a créé un petit univers à la Magritte avec des projections d'images. Et on a invité Clarisse Willig et Pascal Martichang, donc une comédienne et une mime, pour vraiment créer tout un univers et de musique, et de gestes et de paroles. La jeunesse de ce projet, c'est quoi? C'est le Conseil général qui vous sollicite, qui vous fait une commande pour une carte blanche? Non, en fait, moi j'avais eu l'idée de ce projet, finalement, peu importe la structure qu'il accueillait, c'était comme ça dans ma tête. Et donc comme ça fait longtemps que j'enseigne au Conservatoire de Colmar et que le Conservatoire organise des cartes blanches faites par les professeurs, j'avais imaginé faire ça dans ce cadre-là. Et puis j'ai proposé au Conseil général qui lui aussi de son côté anime musicalement son hall depuis quelque temps pour savoir si ce projet les intéressait. Et donc ils ont dit oui. Et donc voilà, nous y voilà. Nous sommes 14, donc 12 musiciens. Clarisse et Pascal sont là aussi, elles expriment une autre musique, en contrepoint pour ainsi dire. Donc il y a un quatuor à cordes, une contrebasse, clarinette, flûte traversière, 2 pianos, ce qui n'est pas toujours évident parce que caser 2 pianos, d'ailleurs Saint-Saëns avec beaucoup d'humour a donné le titre dans son Carnaval des animaux des pianistes et non pas un nom d'animal. Il y a un seul morceau qui s'appelle Les pianistes. Donc je pense que c'est avec beaucoup d'ironie qu'il s'est rendu compte que quand même c'était un drôle d'animal qui venait avec quelque chose de très encombrant. Voilà, et il y a aussi donc des percussions, je ne sais pas qui j'ai oublié, et puis ici un saxophone basse aussi pour le poulenc. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux adultes? Ça s'adresse aux enfants? Alors je pense que comme tout ce qui est surréaliste, ça s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes, parce que chacun va en avoir sa lecture, chacun va recevoir ça à sa façon. Donc c'est vrai que quand on voit un tableau à la Magritte où on entend un poème d'Apollinaire, parce qu'on jouera aussi une pièce de Poulenc qu'il a écrit sur des poèmes d'Apollinaire, on peut être amusé parce que les choses sont très colorées, les mots flattent l'oreille, n'ont pas forcément de sens, et un adulte y trouvera peut-être du sens justement parce qu'il y a quelque chose qui résonne en nous par notre vécu. On s'est tous trouvés à un moment ou à un autre de notre vie plutôt tortue, plutôt sauterelle ou plutôt âne aussi. Ouais, si je peux me dire, voilà. Ce qui serait pas mal entre 3 et 4, c'est qu'on pense vraiment par 4 mesures. Il faut bouger beaucoup. Par 4 mesures et une avant 4, vraiment par mesure. Ouais. Hein, d'accord? Avec le truc, ouais. Pardon? Comment vous avez abordé cette œuvre finalement et d'amener votre jeu dans ces œuvres-là? En l'écoutant d'abord. En l'écoutant. Enfin, le plus possible, hein. Parce que bon, lorsqu'on répète, on a essentiellement répété donc avec Hélène, donc il manque tout le... Voilà, enfin, là j'ai réalisé à quel point c'est porteur quand c'est... On a tout l'effectif. Quand l'effectif est complet, c'est super. On a répété en fait. Moi j'ai beaucoup répété avec Clarisse et Pascal, et j'ai aussi répété beaucoup avec les musiciens, et nous allons mettre tout ça ensemble parce que c'est vraiment des choses qui s'imbriquent. Et en fait Clarisse aura le rôle d'un professeur un petit peu bizarre, un peu à la Magritte avec son chapeau melon.
Les textes qu'elle dit sont pas du tout les textes qu'on attend. Les textes qu'elle dit sont pas du tout les textes qu'on attend d'un psy, puisqu'elle elle va lire des horoscopes. Et donc les pièces de Stockhausen s'appellent le Tierkreis. Donc c'est des petites pièces qui ont été faites chacune sur un signe du zodiaque. Donc en fait, on bascule des animaux au signe du zodiaque et le psy bascule de son rôle normal de psy à un rôle de Madame Irma qui n'est pas du tout prévu. Voilà. Il y a une gestation, après il y a la mise sur le papier, la mise en espace, la rencontre avec les gens. On a beaucoup travaillé justement avec Pascal, Clarisse, mais les musiciens aussi, sur la façon de mettre tout ça en valeur. Et on s'est rendu compte des choses qui fonctionnaient et qui ne fonctionnaient pas. Donc c'est pas comme quand on a une partition et que tout est écrit. Là, il a fallu inventer les uns avec les autres et c'était une belle aventure humaine. Voilà. Une occasion intéressante pour se plonger dans l'univers de la musique classique, ce sera le 19 mars prochain à 20 h au Conseil général du Haut-Rhin à Colmar.